Salut, chers abonnés de la chaîne YouTube Basila Bangali Konta. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore pour un cours sur la gestion commerciale avec le programme 6 en gestion commerciale version I7. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la gestion des affaires avec le code d'affaires. Le code d'affaires, c'est un processus d'archivage ou de classement qui permet de regrouper vos documents commerciaux par catégorie de tierces, soit des clients ou des fournisseurs avec lesquels vous traitez les activités comptables. Alors, créer un code d'affaires est très intéressant pour un gestionnaire de stock qui lui permettra de suivre régulièrement et rapidement les documents que vous traitez avec vos clients ou vos fournisseurs. Ça vous permettra de savoir rapidement les devis adressés à un client, les bons de commande, les bons de livraison, même les facturations faites sur ce client, même si vous avez plusieurs clients dans votre base. Mais le code affaires peut vous faciliter une recherche facile. Comme je le dis bien, c'est un processus d'archivage qui est très important pour un gestionnaire de stock. Alors, en quelques minutes, pas plus de 5 minutes, je vais vous montrer comment d'abord créer un code d'affaires et procéder à l'élaboration de quelques documents qui seront directement rattachés à ces codes d'affaires afin de les regrouper sur les affaires traitées avec un client ou un fournisseur. En pratique, c'est bon et c'est très intéressant pour, je répète, c'est très intéressant pour un gestionnaire de stock déjà en activité professionnelle. Voilà. Donc, purement professionnel, pour le faire, là, il faut d'abord créer un code affaires. Et pour ce faire, vous venez sur le menu structure, là, code affaires, nouveau. Bon, le numéro d'affaires, vous pouvez saisir la référence du client ou vous pouvez saisir l'affaire que vous traitez avec le client même. Si vous proposez la vente des matériels informatiques, peut-être à bas prix ou avec un nouveau système, là vous pouvez saisir par exemple ce type d'affaires, vente matériel informatique ou le numéro même des biens, aspect aussi bas ou quoi, mais il est important quand même de saisir la référence du client si c'est avec un client que vous traitez cette affaire. Donc pour ce cas, nous allons traiter une affaire avec le client Sila Bangali Konta. Donc je vais mettre SB, la référence de mon client. Je mets 001, c'est-à-dire le premier affaire. Donc je mets l'intitulé du client Sila Bangali Konta. Bien, je continue. Domaine. Cette affaire est valable pour les ventes et même les achats. Bon, ce cas précis c'est pour les ventes, mais vous pouvez quand même créer une affaire que vous pouvez utiliser pour les achats ou pour les ventes. En fait, c'est des propositions que vous faites à vos partenaires, juste un type de marketing, voilà, qui va aboutir à la réalisation de cette affaire. Donc je prends les deux et je continue. Le chargé d'affaires, c'est qui? Voilà, j'ai un chargé d'affaires déjà qui est là, Diallo Mamadou Lamarana. Bien, le statut, voilà, c'est une proposition que je vais faire à l'entreprise, à mon client Sila Bangali Konta. Donc ça sera la vente de quelques produits qui sera accepté, voilà, jusqu'à la réalisation de cette affaire, ça déterminé. Donc je vais proposer d'abord cette affaire à mon client Sila Bangali Konta. La date de création, c'est la date d'aujourd'hui, la date d'acceptation, le jour que ça sera accepté par le client, c'est cette date que vous allez saisir. Et là, vous venez là, affecter, très bien, c'est très important, vous venez là affecter. C'est une affaire que nous traitons avec un client qui
Silla Bangali Konta. Donc voilà. Et là, vous venez, vous cliquez sur OK. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la réaction de cette affaire? Ou quelle est l'utilité de cette affaire dans notre base de gestion commerciale? Alors, je vais préparer une commande où je vais d'abord élaborer une commande jusqu'à la facturation. Vous allez voir comment va se passer le processus, comment ça va réagir sur le code d'affaires. Vous venez sur traitement, on va faire une distribution, document des ventes, nouveau. Voilà, on va commencer par le devis. On va adresser le devis d'abord à notre client, le devis de cette affaire. Silla Bangali Konta, c'est bien sûr ce client. Donc, n'oubliez pas, hein, voilà, le client avec lequel vous traitez cette affaire, que c'est ce client même que vous devez sélectionner. La date d'aujourd'hui, c'est pas mal. Voilà, vous venez là. Affaire, c'est déjà sélectionné, c'est la seule affaire. Donc, regardez. Ici dans cette option l'affaire, vous sélectionnez comme c'est la seule affaire que j'ai programmée, donc elle est automatiquement venue par défaut. Donc vous sélectionnez cette affaire, vous continuez. Bon, qu'est-ce que nous voulons proposer à notre client? Nous voulons proposer par exemple la distribution de quelques matériels informatiques comme le portable HP. Le prix c'est combien? C'est 2 800 000. Bon, nous avons 5. Ensuite, nous voulons proposer quoi? Nous voulons proposer aussi, ok, nous voulons proposer aussi Toshiba, voilà, qui est aussi un matériel informatique, quantité 10 par exemple. Bien. Alors je continue, je ferme. Est-ce que je peux aussi faire, je peux créer un devis différent de la date d'aujourd'hui pour voir un peu qu'est-ce que la réaction de l'affaire sur l'affaire. Donc je vais créer un devis encore, un deuxième devis par exemple, toujours avec le même client, c'est la Bangali Konta, et avec la même affaire. Donc je viens, je continue. Cette fois-ci, c'est une autre affaire. Affaire de vente des jus de fruits par exemple. Je peux prendre Coca-Cola. Bon, quantité. C'est juste un exemple, hein, une quantité. Et quoi encore? Le jus Fanta, c'est des jus de fruits. Hein. Donc quantité 2 par exemple. Bien. Alors, regardez s'il vous plaît. Vous avez là plusieurs documents commerciaux que vous avez traités avec vos partenaires, c'est-à-dire des clients. Mais c'est pas facile là c'est pas facile pour vous de vous d'interroger et les documents que vous avez traités avec le client Silla Bangali Konta à l'instant T. Mais si vous venez là au niveau du code d'affaires, regardez, hein, le code d'affaires est là. Bon, quand vous l'ouvrez, c'est l'information des clients qui s'affiche, ces adresses. Mais il faudra que vous venez là, action, introduire le code d'affaires. Alors, regardez automatiquement. Mais, si vous remarquez, ligne par ligne, produit par produit. Ici, cette ligne commerciale vous permet d'afficher l'ensemble des produits que vous avez gérés avec ces clients. Que vous avez vendu à ces clients. Portable HP 5, Toshiba 10, Coca-Cola un casier, Fanta 2 casiers. Donc, si vous voulez voir à travers un document, il peut regrouper par document. Voilà, donc vous venez sur cette option, le document. Donc là, vous voyez, à la date du 6, avec le numéro de pièce D et 180036, comme les numéros de pièces sont différents, c'est pourquoi il n'a pas regroupé dans un seul document. Voilà, donc retenez que tout simplement, là, il fait le regroupement par pièce. Et si j'ouvre ce document-là, vous allez voir, là, c'est la vente des matériels informatiques avec ce client. Et là aussi, c'est la vente des jus de fruits. Donc, même à partir d'ici, vous pouvez transformer en facture. Vous pouvez, bon, si c'est accepté par le client, c'est un devis que vous avez, le statut accepté. Donc, vous pouvez
et répondre le bon de commande. Vous pouvez faire la livraison à partir d'ici. Donc, au lieu que vous continuez à chercher à partir de traitement, documents de vente, vous voyez là, vous avez plusieurs documents. Donc, c'est pas facile ici de filtrer. Si c'est bien sûr possible, on peut le faire à travers les critères de recherche, mais filtrer facilement et rapidement les documents que vous avez traités avec ce client sur la Bangali Compta. Alors, ces documents, si vous créez un code d'affaires, tous les documents seront liés à l'affaire que vous avez traitée avec ce client. C'est sous forme d'archivage. C'est un classement que vous avez préparé afin de voir, afin de faire c'est-à-dire afin de faire un suivi sur les documents que vous traitez avec ce client-là. Donc, regardez, même à partir de traitement, je peux bien sûr faire la transformation de ces devis-là en facture, ou encore, même au niveau du code d'affaires, je vais faire un cas au niveau du code d'affaires et j'irai faire un cas au niveau de menu traitement, comme ça vous allez comparer. Dans le code d'affaires là, action, je vais interroger le code d'affaires. Donc vous voyez par exemple, ce devis là, qui est la vente des matériels informatiques, je vais le transformer par exemple en facture. Donc vous voyez, on a transformé. Bon, directement je peux venir, je vais conserver le devis okay. Je vais transformer en facture. Alors ça c'est pour quel article? Stock indisponible, c'est pour le PC. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, PC, pas de problème. Voilà, et Toshiba aussi stock indisponible. J'ai pas fait le stockage. J'ai pas fait le stockage, excusez-moi, je vais faire un stockage pour ces articles là. Donc ça n'a rien à voir avec le code d'affaires, hein, mais je vais faire le stockage pour essayer de transformer, pour essayer de faire la livraison de ces produits là à ce client. Donc je vais faire un stockage. C'était le portable aspect. Quantité, je vais stocker par exemple 20. Ensuite, le jus Fanta aussi fait partie. Quantité, je vais stocker aussi 20. Ensuite, Toshiba, oui, fait partie. Alors, je vais stocker 20. Ensuite, Coca-Cola aussi fait partie. Le jus de fruits Coca-Cola, je vais stocker 20. Bien. Donc, je vais voir si je peux maintenant faire la livraison. Car si le stock disponible est inférieur au stock à la commande lancée, à la demande du client, vous ne pouvez pas faire la livraison. Donc, il faut d'abord vous approvisionner. Donc, je vais transformer encore pour voir si ça peut aller. Donc, je transforme en facture. Ok. Et là, ça accepte. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez. Je vais essayer de voir. Je viens d'amener dans structure encore code à faire toujours. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Alors regardez. Vous voyez là, automatiquement c'est transformé en facture. Voilà. Alors je vais aller voir encore dans le menu traitement si cette facturation vient aussi. Donc regardez là. Effectivement. Portable aspect aussi 5, 10 quantités. Donc ça a été transformé en facture. Donc la facturation, le processus de transformation des documents commerciaux que vous faites même dans le menu traitement, vous pouvez le faire dans le code d'affaires. Donc là, regardez encore, je vais, non pas à partir du code d'affaires, mais cette fois-ci, je vais transformer à partir du menu traitement. Je vais voir si c'était la vente des jus de fruits, un devis. Vente des jus de fruits, je vais voir. Voilà, c'est ça même, c'est ce devis là. Donc je vais la transformer en facture pour voir si ça peut agir sur le code d'affaires. Voilà, j'ai transformé en facture. Effectivement, je vais voir. Effectivement, c'est transformé en facture. Est-ce que au niveau du code d'affaires aussi, c'est le cas? Oui, je vais voir. Je vérifie. C'est cette affaire sur ce client, sur la Bangali Compta.
Et là, regardez aussi. Voilà, et regardez aussi. Et bien, voilà, ça a été transformé en facture. Donc, même à partir de là, vous avez plusieurs clients avec lesquels vous avez traité des affaires. Dès que, dès que vous interrogez l'affaire du client, tous les facturations que vous avez faites avec ce client viendront se regrouper dans son code d'affaires qui vous permettra de suivre les documents commerciaux, c'est-à-dire les bons de commande, les bons de livraison, les documents en attente ou les documents livrés. Donc c'est très important de créer un code d'affaires afin de suivre les mouvements que vous réalisez avec vos tiers ou vos partenaires. Alors, donc, toujours c'est dans Action, introduire le code d'affaires. Si vous regardez par exemple le chiffre d'affaires sur ce client, 78 17 200. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires réalisé avec ce client. La marge même est là, 12 2600. Donc, c'est ça, un peu le code d'affaires. Tout simplement, le code d'affaires vous permet de regrouper les documents commerciaux que vous traitez avec un client ou un fournisseur sur ce client qui vous permettra de faire une recette rapide. Alors, mes chers comptables, c'était un peu ça, la gestion des affaires. J'espère que vous avez pris du plaisir avec ce cours qui est purement, voilà, je dirais purement professionnel, car ça aide beaucoup les comptables qui sont dans une activité professionnelle, surtout dans la gestion de la facturation, au niveau de la facturation, car le processus d'archivage aussi manuel, tout ce qu'on peut faire sur papier aussi est possible de le faire avec le programme Sage, car c'est un logiciel aussi qui est très puissant, qui traite déjà tous les programmes que vous pouvez imaginer ou faire. En théorie, c'est possible aussi de le réaliser avec les logiciels de Sage. Donc, je vais vous quitter dans le souci de vous retrouver pour un autre tuto, toujours en forme avec votre serviteur Silla Bangali Konta. Je suis toujours à l'écoute car je continue à vous demander de vous abonner sur la chaîne afin de recevoir mes publications en temps réel. Mais surtout aussi, adressez-moi vos questions à travers mes adresses email, Facebook ou même téléphonique. Adressez-moi vos questions. Peut-être je vais essayer de voir si le temps me permet de réaliser un cours vidéo sur votre inquiétude dans le traitement de la comptabilité. Donc c'est ça un peu mon objectif, servir les partenaires comptables qui sont déjà en activité ou pas. Donc la formation, le conseil, tout est possible avec Silla Bangali Konta. C'était tout pour le programme d'aujourd'hui. Je compte vous retrouver à plus tard pour la suite.